Le ressentez-vous parfois? Cette nostalgie d'une vie qui n'a jamais été la vôtre, un souvenir qui n'est pas, mais qui semble devoir l'être. Parfois, un rayon de soleil oblique ou un parfum familier me tire vers un passé que je n'ai jamais vécu. Je déambule à travers des réminiscences fantômes, traçant des meubles que je n'ai jamais possédés, voyant des visages que je n'ai jamais rencontrés. C'est comme se retrouver dans l'album photo d'un inconnu, impossible et pourtant indéniable. Il y a une peine silencieuse pour cet autre moi, un désir ardent pour une histoire sans commencement. Je flotte à travers mes jours avec ce subtil sentiment de déplacement, non pas de la tristesse, mais de la curiosité. D'où vient cette nostalgie, sinon de l'expérience? Elle semble héritée, une mémoire génétique d'un monde que je n'ai jamais touché. C'est le réconfort de manquer quelque chose que l'on n'a jamais eu. Un soleil qui a brillé sur une autre version de moi, attendant encore quelque part. Dans mon esprit, une ville apparaît, toujours la même, bâtie à partir de fragments de rêves et d'échos du passé. Ces rues pavées scintillent sous un ciel pâle, des bâtiments délavés en sépia, l'air lourd de pluie et de fumée de charbon. Je marche sur ces boulevards vides, connaissant chaque virage, chaque café silencieux, bien que je n'y sois jamais allé. Il n'y a personne, juste le silence profond de l'absence. Cette ville me semble plus réelle que la mienne, sa géographie gravée dans ma conscience. Je connais l'ancienne bibliothèque, le parc avec son étang immobile, des lieux dépouillés de gens, ne laissant que le désir. J'en suis le seul habitant, son gardien, cherchant une raison à son existence en moi. Pourquoi cette ville? C'est comme si une partie de mon âme y avait été forgée, en portant le plan dans cette vie. C'est une belle prison, cette ville de l'esprit, et j'en suis le prisonnier volontaire et solitaire. Ici, le réconfort et la solitude sont inséparables. Le sentiment atteint son apogée en fin d'après-midi, lorsque le monde retient son souffle et que les ombres s'étalent sur le sol. Je m'assois, et le sentiment d'une autre vie m'envahit. Le poids des après-midi que je n'ai jamais vécus, dans des pièces que je n'ai jamais vues. Je suis un fantôme dans ces espaces, un grenier poussiéreux, un appartement étranger, un univers de temps perdu. Cette nostalgie est pour la quiétude, pour une simplicité que je n'ai jamais connue, une vie mesurée par la lumière changeante, non par les obligations. Ces passés imaginés sont un refuge contre le rythme incessant du présent, un havre de paix hors de portée. Pourtant, il y a de la tristesse à savoir que ces après-midi sont des fantômes, beaux, intouchables, à jamais perdus. Ils sont le poids de la possibilité, les fantômes d'autres moi-même coulant silencieusement aux côtés de ma propre vie. Dans ces rêveries, des visages apparaissent, adoucis par le temps, des étrangers qui semblent de la famille. Une femme regarde au-delà de moi, un homme attend sur un quai, figure d'un récit perdu que j'étais censé rejoindre. Ils ne parlent jamais, ne font que scintiller au bord de la conscience, portant une tristesse tranquille. Ils attendent quelque chose, un train, une lettre, une personne qui n'arrive jamais. Sont-ils des ancêtres, des archétypes ou simplement des projections de mon propre désir? Leurs vies imaginées s'entrelacent avec la mienne, tissant une tapisserie de réel et d'irréel. Je reviens à une photographie qui n'existe pas, un groupe dans un jardin ensoleillé, souriant avec des yeux lointains. Je me cherche parmi eux, ressentant la douleur de l'absence, dans un moment qui n'a jamais été le mien. Les lieux auxquels j'aspire sont liminaires, gares, halls d'hôtel, salles d'attente des espaces de transition, non de destination. Dans mon esprit, ils sont figés dans une immobilité perpétuelle, une grande horloge arrêtée, une porte tournante immobile. L'architecture est grandiose mais en déclin, plafond voûté, marbre usé, élégance fanée. Ces bâtiments résonnent des pas de ceux qui y sont passés, leur vide est résonnant, non stérile.
Je marche dans ces espaces monumentaux, ressentant le poids d'une histoire imaginée. Un escalier en colimaçon revient. Un choix, une transition, toujours invitant, mais jamais gravi. Ces rêves sont une carte de ma psyché, des pièces vides pour la solitude, des espaces de transition pour ne pas tout à fait appartenir. La grandeur en déclin et la nostalgie d'une élégance perdue. Ces bâtiments sont des métaphores, des cathédrales pour cette émotion sacrée et sans nom. Ils abritent le sentiment persistant d'anémoïa, le désir d'un monde juste hors de portée. Ce sentiment n'est pas constant. Il va et vient comme une mélodie qui revient dans une longue chanson. Parfois, je suis pleinement présent. La ville sépia s'estompe, les visages fantômes reculent, puis une chanson, un ciel d'hiver, ou un livre usé ramène l'écho. Le familier devient étrange, le silence se remplit de sens. J'ai appris à ne pas le combattre, à le laisser m'envahir sans analyse. C'est un rêve éveillé délicat, un mystère à vivre, non à résoudre. Dans ces rues imaginaires, je trouve la paix dans l'abandon, flottant dans les profondeurs silencieuses de cette émotion. C'est la musique entre les notes, donnant à ma vie son rythme unique et poignant. Mon monde intérieur est cartographié par l'absence. De vastes paysages sous des ciels blancs, des routes sans fin vers nulle part. Ce ne sont pas des lieux de peur, mais de profonde mélancolie et de beauté. Je conduis sur des routes imaginaires sans destination. Le voyage lui-même une métaphore de l'anémoïa. C'est chercher sans savoir ce qui est cherché, un mouvement sans arrivée. Les objets dans ces rêveries, une chaise vide, un cordon de téléphone emmêlé, un seul gant, racontent des histoires de départ. Ce sont des témoins silencieux de vies interrompues, des indices laissés par le passage du temps. Ce paysage est ma retraite, un sanctuaire de tristesse étrangement plein. Dans son vide, il y a un potentiel, une toile vierge pour le désir et le regret. Ce n'est pas un vide, mais un espace de contemplation. Ici, j'écoute les échos de souvenirs qui ne sont pas les miens. Ce n'est pas un regret aigu pour des erreurs, mais une douleur plus douce pour une vie que je n'ai jamais eue, un choix jamais offert. C'est la douleur fantôme de quelque chose qui n'a jamais été là, et pourtant semble réel. Le passé imaginé est toujours plus beau, plus significatif, une fiction qui façonne mon sens de la beauté. Je vis avec une douce déception, le présent une pâle imitation de cet autre temps. Pourtant, ce regret est un compagnon, ajoutant une complexité et une touche de mélancolie que je n'échangerai pas. Il me connecte à l'immensité du temps, au désir collectif de l'humanité. C'est le doux murmure du désir d'un foyer, d'un amour, d'un passé que je n'ai jamais connu. Un doux et beau regret d'être né à cette époque et non à une autre. Ainsi je vis une double vie. Un pied dans le présent, l'autre dans un passé fantôme de sépia et de silence. Ce monde secret façonne ma façon de voir. La beauté dans la décrépitude, les histoires dans le silence, la présence dans l'absence. Il m'a rendu attentif aux courants cachés sous la vie quotidienne, empathique envers les gens oubliés et les moments perdus. Il n'y a pas de solution, pas de conclusion. L'anémoïa est un paysage à habiter, un doux hantise que j'ai appris à chérir. C'est la source de ma créativité, l'encre invisible de mes histoires privées. Alors que le crépuscule tombe, je reste avec une question persistante, aussi silencieuse que le sentiment lui-même. Si un souvenir peut exister sans expérience, et un lieu peut être aimé sans être vu, où appartenons-nous vraiment ?